Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à la récurrence, donc ce n'est pas le logarithme népérien comme j'ai dit dans l'autre vidéo, mais c'est un chapitre qui est euh, difficile au tout début, mais vraiment au tout début, et à force de faire des exos, on, on s'y habitue et on comprend la logique. Donc on va parler des récurrences, qui est une des manières de démontrer une propriété. Et généralement, on utilise la récurrence pour les propriétés avec des nombres entiers. Donc, généralement, on dit récurrence pour n et jamais on fait des récurrences pour des réels ou je ne sais quoi. Donc, avant de s'attaquer à ce qu'est vraiment la récurrence, je vais vous définir les symboles qui justement pourraient vous perturber au début parce que peut-être que vous n'avez jamais compris à quoi servait ce signe, ou encore, ouais, je l'ai pas noté, mais il existe. Donc, je vais vous les définir. Pour tout, on utilise justement pour un nombre. Donc, pour tout n, pour tout a, pour tout nombre appartenant à un ensemble généralement. Donc, du coup, on utilise ce symbole avec un a à l'envers et ce symbole avec une sorte de E euh, devant un ensemble en général. Il y a aussi ceci. Je pense pas que vous le voyez, mais dans le doute, je vous le montre. Ceci est un intervalle de nombre réel. Ceci est un intervalle de nombre entier. Donc ça veut dire que dans cet intervalle, il y a un, 2 et c'est tout. Et dans cet intervalle, il y a 1, 1,1, 1,05, etc., etc. Il y a tous les nombres compris dans l'intervalle 1, 2. Alors qu'ici, c'est juste les nombres entiers. Et je, je pense pas que j'ai besoin de le dire, mais ça, c'est un intervalle fermé, ça, c'est un intervalle ouvert par rapport à ce nombre-là. Oula, tac, tac, tac. Passons maintenant à la récurrence. Alors, il y a deux types de récurrence. Il y a la récurrence qu'on dit simple et il y a la récurrence qu'on dit forte. Euh, les deux se rejoignent car en général c'est le même procédé. Ce que vous faites, c'est que vous dites pour tout n appartenant à un ensemble. Ça peut être n, ça peut être n étoile, ça peut être n supérieur ou égal à 3. Vous voyez, c'est généralement des ensembles d'entiers naturels, mais justement on note comme ça à partir du moment où on a un intervalle d'entiers, par exemple 10 jusqu'à plus infini exclu. Hop, et bien sûr vous mettez entier. P de n, c'est la propriété que vous allez chercher à démontrer. Je vais vous montrer un exemple après parce que j'imagine que c'est un peu flou si je vous dis juste la propriété. Ce qu'on fait, c'est que on initialise. Donc on, on tente de montrer que P de 0 est vrai. Si c'est faux, bah pas la peine d'aller plus loin. Et si c'est vrai, bah, au contraire, on fait l'hérédité après et on conclut. Donc P de 0 c'est genre vous remplacez le 0 de. Enfin vous remplacez le n de votre propriété par 0. Et vous vérifiez que la propriété vérifie. À présent on a l'hérédité. Donc on suppose P de n vrai pour n appartenant à n. Donc pour un n qui appartient à l'ensemble n. Et en l'occurrence 0. Et on montre que P de n plus 1 est vrai. La différence entre la récurrence simple et la récurrence forte, c'est que justement, à l'initialisation, on va faire P de 0 et on va faire aussi P de 1.
Et du coup, dans la réalité, on va supposer que P2n et P2n plus 1 sont vrais, et on va chercher à montrer que P2n plus 2 est vrai. C'est ça la grosse différence entre la récurrence forte et la récurrence simple, qui en réalité se rejoignent franchement simplement. Euh, oui, ce que j'ai entouré ici en rouge, c'est l'hypothèse de récurrence. C'est ce qu'on utilise à partir d'un moment dans notre formule pour prouver que P de n plus 1 est vrai. Et justement, si on trouve que P2n plus 1 est vrai, alors on conclut et on dit que P2n est vrai pour tout n appartenant à n. Hop, voilà. Bien, je vais le faire avec un exemple, parce que sinon c'est un peu bête que je vous dise juste ça et je vous dise merci, au revoir. Alors, pour l'exemple, je vous ai pris cette propriété avec A, un réel qui est supérieur à moins 1, et du coup n qui est supérieur ou égal à 1. La propriété est ici. Hop, c'est ça qui va nous apporter. Et là, du coup, j'ai réécrit ce que j'ai écrit tout à l'heure avec justement pour tout n appartenant à n, p de n. Donc voilà. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas p de 0 parce que justement là c'est pour des entiers supérieurs ou égal à 1. Donc on fait p de 1. Donc p de 1, qu'est-ce qu'on fait? On fait des deux côtés de l'équation. Donc on a a plus 1, a plus 1 à la puissance 1. Ça a priori c'est égal à a plus 1. Et de l'autre côté maintenant, de l'équation, hop, je fais une barre juste pour séparer, mais généralement faites pas ça dans la copie, faites en dessous. Vous avez 1 plus 1 fois a, et ça c'est égal à 1 plus a. On en déduit que ce côté de l'équation est égal à ce côté de l'équation. Donc, vu que ma probabilité dit supérieur ou égal, P de 1 est vrai. Donc maintenant, pour P de 1, je vais supposer que P de n est vrai pour justement 1. Et je vais démontrer que P de n plus 1 est vrai aussi. Donc généralement, j'ai juste à recopier cette phrase ici. Je vais pas le faire parce que sinon la vidéo va être à rallonge. Mais en gros, vous recopiez la phrase qui est là et vous démontrez que P de n, donc c'est ce truc est vrai avec plus 1. Donc juste reprendre cette propriété pour après. Donc là, ce qu'on fait, on suppose, enfin on fait du coup un côté d'équation. Généralement on prend le côté qui nous arrange avec P de n plus 1. Donc on a a plus 1 à la puissance n plus 1 qui serait apparemment, enfin du coup on développe ce truc et on essaye de retrouver 1 plus entre parenthèses n plus 1 fois a. Genre ce qu'on cherche à démontrer justement c'est p de n plus 1, donc on cherche à démontrer a plus 1 plus n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 facteur de a. Voilà. Donc on a cette propriété, on rajoute plus 1 au n. Donc a plus 1 est égal, enfin a plus 1 à la puissance n plus 1 est égal à a plus 1 à la puissance n facteur de a plus 1. Ensuite, je sais que ça, d'après mon hypothèse de récurrence,
c'est supérieur ou égal à a plus 1, facteur de 1 plus na. Qui justement, mon hypothèse de récurrence, elle dit ça. Elle dit que ce truc est supérieur ou égal à ce truc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé ce qu'il y a là par ce qu'il y a là. Voilà. À présent, on développe. On fait supérieur ou égal à A. Peut-être que je vais mettre comme ça, ouais. A. Donc du coup, A fois 1 plus A fois NA. Donc du coup, A carré N plus 1 plus NA. Et là, vous allez me dire, c'est dérangeant, je trouve pas ce que je veux. Donc, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est encore factoriser cette fois. Ce qu'on fait, c'est qu'on a par exemple, on va factoriser par n pour justement avoir pour avoir, ah non, on factorise par n plus 1. Ouais, on factorise par n plus 1. C'est ça. Donc du coup, facteur de a n plus 1 plus na carré. Juste inverser a carré n en na carré pour que ce soit plus lisible. Mais voilà ce qu'on a. Je factorise par a et du coup je fais apparaître mon n plus 1. Techniquement, j'ai démontré la chose, mais il me reste une étape parce que justement ce membre là il devrait pas y être. Donc on continue. On a a plus 1 facteur de 1 plus na supérieur ou égal à 1 plus. En vrai, j'aurais. Hmm, ouais, en vrai, je peux juste copier-coller, tac. Hop, voilà. Et justement, je le dis en disant car na carré supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc j'ai bien le a plus 1 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 facteur de a. Voilà ce que je voulais démontrer juste ici. Donc je vais prendre une autre couleur. Tac. Ce qui est là, c'est ce qui se trouve ici finalement. Voilà. Là, en vrai, j'ai pris un exemple qui est pas commode parce que d'habitude on n'a pas de membres en plus. Mais voilà ce qu'on peut démontrer avec la récurrence. Donc à présent, il ne reste plus qu'à conclure. On dit que pour tout n appartenant à n, on a a plus 1 à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Donc voilà pour la récurrence. C'est comme ça qu'on démontre une propriété avec des entités naturelles. Et voilà, la récurrence forte c'est la même chose, sauf qu'on a on a du P de 1 et du P de 2. Et donc on doit démontrer avec n et n plus 1. Enfin,
avec n et n plus 1 pour démontrer n plus 2. Et du coup à la fin on conclut en disant c'est vrai, blablabla. Hop, cette vidéo touche à sa fin. Je pense avoir été clair sur la récurrence. Je saurais pas comment l'expliquer mieux. Mais si jamais il y a quelque chose où j'ai pas été clair dans la vidéo, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. J'y répondrai si j'ai le temps. Et sur ce, à la prochaine vidéo. A plus.